Ça fait longtemps qu'on pratique le Festival d'Avignon et on est vachement content de jouer au Théâtre des Carmes, d'abord parce que c'est son anniversaire, c'est les 60 ans du théâtre. Et puis du coup on a choisi de jouer ce spectacle dont on fête les 30 ans, donc c'est un double anniversaire pour nous. Et puis ce théâtre est un théâtre un peu mythique. André Benedetto est un peu celui qui est le fondateur du Festival Off. Donc il y a quelque chose, il y a des personnages, il y a les fantômes des personnages qui errent dans les combles et tout autour de la scène. Donc c'est très fort, très agréable de jouer ici. Ça a été complet depuis le début, il y a quelque chose qui a bien fonctionné. Je crois qu'il y a l'histoire de la compagnie à Avignon qui a résonné et qui fait que les spectateurs ont su qu'on était là et sont venus. Et puis petit à petit, le bouche à oreille a fonctionné. Et puis on a eu ensuite des gens qui ne nous connaissent pas, évidemment. Fils de Monsieur Diafoirus, prétendant d'Angélique. Amante de Cléante. Armand Diafoirus, médecin, père de Thomas. C'est ma première mise en scène. Dans ce spectacle, au départ, je ne jouais pas. J'ai remplacé l'acteur qui jouait Argan, qui était mon associé de départ, Patrick. Après peut-être 400 représentations, j'ai dû en faire moi peut-être 200. Et effectivement, quand j'ai lu cette pièce, j'ai vraiment vu Argan comme un clown. Et de cette couleur m'est venue l'idée de la piste de cirque et de l'univers du cirque. Voilà. Après, c'est aussi quelque chose qui m'est proche. Effectivement, quelqu'un me disait hier, un ami me disait, on sent la naissance de ton vocabulaire. Et il y a quelque chose qui, effectivement, représente vraiment nos débuts. Et moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais arrêté de faire du clown. Alors là, cette fois-ci, il est vraiment assumé parce que j'ai le maquillage du clown avec le nez rouge. Après, on n'a plus le nez rouge, mais on est quand même dans cet univers du personnage construit, fabriqué, qui est un univers aussi, c'est l'univers du masque, de la marionnette. Voilà, c'est un monde très merveilleux. On fabrique toujours un théâtre comme ça, très merveilleux, qui est un peu... C'est Brecht qui disait, le théâtre, c'est la réalité vue en rêve. Moi, je crois qu'on est un peu là-dedans. On est dans une espèce de monde un peu onirique et on raconte toujours les histoires dans cet univers-là, quoi. Le voilà là que j'ai amené avec moi. C'est ça. Et là, ce moment, mon ami, quand on aime bien Marie, on est guère en état de songer à tout cela. Approchez, monsieur de Bonnefoy, approchez. Ma femme m'avait dit, monsieur, que vous étiez fort honnête. Et tout à fait de ses amis. Molière, dans sa dernière pièce, puisqu'il est mort en jouant cette pièce, il était très malade. Donc il était aux prises avec les médecins. Et il en a profité, ce qu'il a inspiré, c'est justement de fréquenter les médecins. Et il était, il était scandalisé par cette soi-disant science. Et effectivement, il a eu envie de démasquer un peu cette espèce de supercherie. Alors bon, voilà. Après, on est aussi dans le mariage forcé. Donc le mariage forcé, malheureusement, oui, ça existe toujours. On est dans la manipulation avec la femme d'Argan qui manipule son mari. Voilà. Donc effectivement, il y a un certain nombre de thèmes qu'on retrouve encore aujourd'hui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Oui. Les musiques étaient toutes enregistrées. Au départ, les musiques, c'était Lully qui avait écrit les musiques, donc nous on a choisi d'autres musiques qui étaient plus proches du cirque, de l'univers du cirque. Depuis,
on s'est tous mis à la musique et maintenant, depuis longtemps, maintenant depuis 20 ans, tous les spectacles, tous les comédiens sont aussi musiciens dans nos spectacles. Donc dans celui-là, puisque c'est une reprise, l'acteur qui a repris le rôle de tous les personnages masculins, Nico, du coup a repris aussi une musique qui est une musique de Bach et qu'il joue au saxophone. Voilà, c'est très très beau. Rock la pomme. Il joue jusqu'à la mort. Et jusqu'à ce que la mort le joue.